on a été sur le Darsan Guimel aujourd'hui, on était au Darsan Bet, à Moulbet, vers la fin du Hamoud, enfin, le milieu du Hamoud. Amar Rabbi Yehuda, non? Ama Pelet, Kemin Dagim. Donc on a vu ah, dans oui, le Mishnah, si jamais la femme elle avait été Ma Pelet, Kemin Dagim, Kemin Behema, tout ça. donc ça c'était pas une Leda. Hein. Donc on a vu sur ça qu'il y avait une marloquette, on a vu que il y a d'après un, c'est une Leda, non? Non. Si. Sur Min Behema, Chayaveof, c'est une marloquette. Donc on sait que Min Dagim, c'est pas une Leda. Maintenant, Attends, c'est la Mishnah ça? Ça c'est par rapport à ça, Mishnah. Amapet Kemin Dagim et Chagam Mishkatim Rumatim, ça dépend s'il y a du sang ou s'il n'y a pas de sang. Imeshima Mdam Tmea, Vimlav Torah. Par rapport à la Leda, c'est pas du tout Metameleda. Ce qui est Metameleda, c'est ce qui est marqué dans le cas d'après, c'est le cas de ce qui est appelé Behema Chayaveof. Kemin Behema Chayaveof, c'est marqué dans Maintenant, pour le cas d'avant, c'est un cas juste par rapport à une liane de Nida, donc il n'y a pas de rapport avec la Leda, parce qu'on considère que c'est pas une Leda. Maintenant, c'est quoi la marloquette? C'est quoi le nian? C'est est-ce qu'il y a du sang avec ou il n'y a pas du sang avec? Non, on a vu dans le cas d'avant. Comme le cas d'avant en fait. Ouais, le cas d'avant. Sauf que dans le cas d'avant, on a vu une marloquette, on a vu Avid Rabbi Yehuda qui disait que Ben Kach ou Ben Kartmer, même s'il n'y a pas de sang. Alors, la question de la Gemara, c'est que pourquoi Rabbi Yehuda il n'est pas en marloquette aussi dans le deuxième cas, alors qu'a priori il ne devrait pas y avoir de différence. Beliflog, Rabbi Yehuda, Nami Rabbi Yehuda Beha. Rabbi Yehuda il devrait aussi être en marloquette sur ce cas-là. On m'a dit, non, pourquoi il n'est pas marloquette? Enfin, il est aussi en marloquette en réalité. Alors, il s'acquiche, Ben Marloquette chez nous, en réalité, on ne te l'a pas cité la marloquette parce qu'on te l'a dit au début, mais finalement, c'est exactement le même sujet. Et Rabbi Yehuda, il serait aussi en marloquette dans ce cas-là. Maintenant, ça c'est la réponse de Resh Lakish. Réponse de Rabbi Yochanan. En fait, Resh Lakish, il dit que la marloquette est aussi. On a juste parlé. On a juste parlé parce qu'on te l'a déjà ramené au départ. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on ne te l'a pas ramené une deuxième fois. Rabbi Yochanan Maraflou, t'es Rabbi Yehuda. Je peux très bien te dire que ça veut aussi. Que Rabbi Yehuda il est aussi d'accord dans ce cas. Être d'accord avec le cas de Dagim. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans le marloquette Rabbi Yehuda, c'est seulement dans le cas où ce qui est sorti, c'est quelque chose qui est. Regarde ce que je dis. Adkan le kam Rabbi Yehuda Atam et la Gabi Khaticha, David Dan, des Karish avec Khaticha. C'est possible que les gens ils vont coaguler et donner la forme d'une Khaticha. Donc dans ce cas-là, Rabbi Yehuda va te dire que même s'il n'y a pas de sang. C'est du sang. C'est du sang. Aval Bria, mais quand ça sort une autre créature, un poisson, un truc, comme on dit, Shkativ ou Massim, là dans ce cas-là, lo avait. C'est-à-dire que la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbanan, elle est que dans Khaticha. Elle est que dans Khaticha, mais ça ne correspond pas exactement à certains avis qu'on avait vu, que le problème il est quand c'est à la couleur du sang, ou quand le problème il est quand il y a du sang à l'intérieur. D'accord. C'est-à-dire que d'après ça, la Khaticha, pourquoi Rabbi Yehuda il l'interdit? C'est parce qu'il considère que la Khaticha en elle-même c'est du sang. Voilà. C'est du sang coagulé en fait. C'est pas en rapport avec nous ce qu'on a vu. Enfin, si, t'es obligé de parler de couleur. T'es obligé de parler de couleur, parce qu'on avait dit au départ que El Tirat Kever Beloda. Ouais. Ça c'est bon. C'est quand même changé tout de suite ici. La Gemara dit tout de suite ici. Ou les Achlishna Damar Biochanan Behi Efshar Le Tirat Kever Belodam comme il fait. D'après l'explication de la Mishnah qui disait que Rabbi Yehuda, lui, quand il était métamé, même s'il n'y a pas de sang, c'est parce qu'il considère que Efshar Le Tirat Kever Belodam. Donc comment une question expliquée ici? Il faut gagner Rabbi Yehuda Béa, pourquoi Rabbi Yehuda il n'est pas en marloquette aussi? On te dit non, d'après cet avis-là, effectivement, ce sera aussi on dira qu'on reste la quiche que le marloquette chez Nouya. On te dit Béha Man de Matnehach Lishna Matnehachi Rabbi Yochanan reste la quiche d'Amotarva ou le marloquette chez Nouya vers Banani. Tu diras que Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont d'accord de se mettre d'accord de dire que finalement Rabbi Yehuda il est aussi en marloquette sur le cas de Dagim et Ragamim. Parce qu'il n'y a pas de différence. D'après l'explication de la marloquette Rabbi Yehuda Chachamim, qui est de dire qu'il y a comme Resh Lakish. Comme ce qu'il y a Resh Lakish, donc Rabbi Yochanan il a dit la même chose que Resh Lakish, à savoir que le marloquette chez Nouya, que le cas de la Mishnah quand il t'a dit que ça dépend de Très d'accord. pas dans le cas de Chachamim, pas dans Rabbi Yehuda. Appelle Kemin Behema. On m'appelle Kemin Behema. Donc on a vu dans la Mishnah, c'était dans le cas de la Mishnah, c'est qui m'appelle Kemin Behema, Chaya Ve'of, on avait vu que c'était une marloquette. Est-ce que c'est Toumat Leda ou pas? On avait vu d'après Rabbi Meir, ça dépend si c'est Zachar Nekeva, il y a le lien de Toumat Leda, et si tu sais pas dans le fait qu'il fait le tuer Mahmir. Et d'après Rabbi te dit non, aucun rapport. Ici, ça s'appelle une sourate Adam, il n'y a pas de Toumat Leda. D'accord? Ça c'était le lien. Bon, on va rentrer là, c'est une marloquette très esodite dans tous les halachot de Xera Shava. On avait déjà parlé de ça plusieurs fois dans toutes les matières on parle de ça. Mais là, c'est vraiment la base du sujet. Comment ça marche avec Xera Shava? Est-ce qu'on fait des Xerot Shava pour faire la Xera Shava? Il faut que les deux côtés du pasouk soient disponibles. Ou alors même s'il n'y en a qu'un qui est disponible. On avait déjà eu par exemple le moufné, c'est ça, c'est ici le corps de la Souga.
La Gemara va te dire ici. Donc c'est gros souillé alors. Là, non, c'est une petite partie, mais même Rashi, il prend la peine de te dire que, sache que c'est là le mécor à tout ce qu'on voit dans tout le chat, c'est ici que ça démarre. En tout cas, c'est quoi le sujet? C'est déjà, premièrement, d'où on apprend, que, d'après Rabbi Meir, que la femme qui donne naissance à quelque chose qui a une forme de BMA, ça, c'est Metameleda. D'accord? Elle n'a pas eu un Vlad, elle a eu une BMA. C'est pas un Vlad. D'accord? D'où on apprend ça. Alors la Gemara va te dire, parce qu'on apprend du fait qu'il y a marqué Yetzira, dans Parashat Bereshit, lorsque Hachem il a créé l'homme et quand il a créé la BMA, il y a aussi dans les deux marqué la chaîne de création, donc on va dire que finalement la BMA aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce que nous dit la Gemara, Marvila, Mar Shmuel, Maïtama Darbi Meir, où il venait Marbo Yetzira qui est Adam. Il y a marqué le terme de Yetzira comme Adam. La Gemara dit pourquoi du coup, les Chachamim ils tiennent pas ça. Chachamim ils tiennent pas ça. Maintenant, du coup la question qui se pose. Il y a marqué Yetzira dans Dagim. Il y a marqué ça dans les Dagim, ouais, Atanim, Agedolim, et moi on va rapporter les psukim. La Gemara te dit, et la Meata, pour les Dagim aussi ça devrait être la même chose, il y a marqué aussi en la chaîne de Yetzira, et la Meata m'appelle des Tanin, non même pas Dagim, déjà Tanin, en Tanin. Les Tanin c'est les... Tanin c'est en général... C'est les reptiles. Voilà. C'est les... J'ai envie de te dire... Crocodiles. En général, ils disent c'est les crocodiles. Crocodiles. Mais là, c'est pas les crocodiles. Là, les Chora, c'est un genre de. De dinosaures, quoi. Disons un truc du genre. Non, bah, c'est des crocodiles de l'époque. Le tannin, c'est un nom traduit de nos jours, c'est le crocodile. Non, mais c'est marqué que c'est des gros trucs. Ouais. Donc, c'est ça, c'est une sorte de dinosaure. Mais non, dans la dinosaure. Moi, j'avais toujours dans la tête que le tannin, c'est genre un genre de baleine ou un truc comme ça. Non, pourquoi c'est pas dans l'eau? Pas le léviathan, mais c'est pas dans l'eau le tannin. Moi, je pensais que c'était dans l'eau. En tout cas. Qu'est-ce qu'il dit lui? Non, en général, je sais pas comment on traduit ici, mais en général, maintenant, on traduit crocodile maintenant. Là, c'est une chaya, qui c'est un reptile avec des pattes. C'est un reptile, maintenant c'est un reptile. C'est un reptile avec des pattes en fait. D'accord. C'est un crocodile, c'est quoi? C'est un reptile avec des pattes. C'est un genre de serpent, crocodile, truc comme ça, ouais. En tout cas, on te dit ici que pourquoi si la femme elle est mapelette en tannin, elle n'est pas metama'a tout matleda. Alors que dans le tannin, il y a marqué aussi. C'est marrant, tu dis que c'est avec de l'eau. Lui, il dit tannin. Alors regarde ce qu'il me dit. Il me ramène des moutes tannin. Il n'y a pas de faute, on aurait pu dire tam dagim pour Tazaïd Daggadol, il dit. Daggadol, c'est la baleine. C'est une baleine. C'est une baleine, moi c'est ce que j'avais toujours compris. D'accord, moi j'ai toujours compris que le tannin c'est un reptile. C'est un reptile avec des pattes. C'est un grand reptile avec des pattes. D'où le crocodile. Le crocodile, dans le langage courant. Ouais. En tout cas, ici il te dit que ça devrait aussi être métamé Leda. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué aussi la chambre de Vaïvra Elohim et Taninim Agedolim. Hachem il a créé le Taninim Agedolim. Et alors qui a dit que ça ne rentre pas dans BMA les Taninim? Parce que on sait très bien que celui parce que c'est un dag. Qui m'appelle Dagim. Parce que c'est un dag. Dagim Shkatim Rumatsim. Parce que c'est un dag. Voilà. Alors toutefois tu poses la question pourquoi la Gemara n'a pas posé la question par rapport à Dam. Par rapport à Dag directement. Il n'y a pas marqué Yetzira Dag. Il y a marqué Dag. Parce que Stam Vaivra à Tataninim, ça fait référence aussi à sauf que c'est marqué, regarde, Vaïtzer Hachem Elokim Mina Adama Kol Chayet Asadeh Vet Kol Rav Hachem Payevé Adam Vayarod Maïkra. Donc il y a marqué la chaîne de Yetzer, pas Vaïvra. Alors le truc c'est que après il y a marqué Vaïvra dans le passou. Vaïvra Elokim et Tatanim Agedolim Ve Et Kol Nefesh Achaya. Ve Et Kol Nefesh Achaya, ça inclut aussi les Dagim. Bon, attention, tu t'es dit parce que le terme qui est au plus proche du terme de Vaïvra, c'est Tanim, donc c'est ça que la Gemara a pris la chaîne de Tanim. En tout cas, Vaïvra Elokim et Tatanim Agedolim, Amre, donc pourquoi on dit pas que. Il y a marqué aussi Vaïvra Elokim et Adam. C'est justement ça la base. D'accord, donc non, mais là je comprends mieux. Ah, tu vas par rapport à la chaîne de Yetzira et Vaïvra, ok, ouais, c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara va poser toute la question, ça ne devrait pas faire de différence. Au départ, la Gemara elle te dit Vaïvra, finalement ça veut dire créer, comme un Vaïtzer, c'est un autre lachon. En tout cas, ça devrait être la même chose. Il y a marqué Vaïvra Elokim et Tatanim Agedolim. Après, la Gemara répond Danim Yetzira, Ben Danim Briam Yetzira. Ce que tu as dit toi, c'est que c'est pas le même terme. Ouais, sauf qu'il y a marqué aussi Vaïvra Elokim et Adam. La Gemara va parler de ça aussi. La Gemara dit Maï Nafkamina. Pourtant, on sait très bien qu'un des klalim dans la Gvira Shava, c'est que l'Avdavka, que ce soit exactement le même terme, quand il est marqué concernant le. Si c'est des homonymes, c'est bon. Concernant la Negalim, il est marqué Veshava Kohen ou Ba Kohen. C'est la même chose. C'est la même chose. Tandar Ishmael, Veshava Kohen ou Ba Kohen, Zou Ishiva, Zou Ibia, c'est la même chose, donc la Gvira Shava. Et en plus,
Même si tu me dis que c'est Bria, il y a marqué Bria, c'est dans Adam. Tu as dit, Veod, Negmar, Bria, Dirtiva, Ivra, qui met à Adam, Betsalmo. Moi, tu dis, Amré, Vaïvra, les bouffées, Vaïtser, les affnouillés. En tout cas, le terme de Vaïvra qui est marqué dans Adam, il est les bouffées pour nous dire exactement la création de l'homme. Donc là, c'est un terme qui n'est pas disponible, puisqu'il est utilisé pour nous apprendre ce terme de la création de l'homme. Et le mot qui est en plus, c'est le Vaïtser. C'est le Pshat Pashut. Et le terme qui est en plus, c'est le terme Vaïtser. Donc finalement, il n'y a pas Vaïvra en plus. Vaïtser la fouille, donc l'exagération. Donc le Vaïvra, je ne peux pas l'utiliser en fait. Tu ne peux pas l'utiliser, le terme de l'exagération, on l'a fait parce que du terme de Vaïtser qui n'est pas nous. Mais Danim Yetzira, moi je dis non, c'est l'inverse. Il y a marqué Vaïtser, il y a marqué Vaïvra. Il dit que c'est Vaïvra qui est en plus. Vaïtser, c'est les bouffées. Vaïvra qui est en plus. Adiraba, Vaïtser, les bouffées. Vaïvra, la fouille. Vedanim Bria, Mibria. Moi je dis non. Ce que je vais te dire, c'est que et la Vaïtser, Moufne, Mishneh, Zadim. Le terme Vaïtser, il est moufné des deux côtés. C'est-à-dire aussi bien, il est disponible du côté de Adam, parce qu'il y a marqué Vaïvra, les bouffées. Il y a le Vaïtser qui est disponible. Et du côté de Behema, le Vaïtser il est aussi disponible, puisque concernant la Behema, il y a marqué aussi que Vayas, Hashem, Elohim, et Kol Chayat Hasadeh. Il y a marqué qu'Hachem, il a fait. Ah, j'ai pas de Vaïvra. Donc, il y a pas. Donc, non, c'est pas que j'ai pas de Vaïvra. Non, si j'avais un Vaïvra aussi dans. Voilà, si j'avais un autre Vaïvra qui me fait que c'est disponible, le terme de Vaïvra concernant le Tanim, alors là, j'aurais peut-être pu faire ça. Et si j'avais aussi un Vaïvra et. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai Agmara, est-ce que j'ai Agmara Vaïtser, Moufne, Mishne, Zadim, Moufne, Gabé Adam, Moufne, Gabé Bema, Vaïvra, Gabé Adam, Moufne, Gabé Tanim, et non Moufne. Tandis que le terme de Vaïvra, il est Moufne. Si tu veux dire que c'est le Vaïtser qui est bouffé et le Vaïvra qui est Moufne, bah, dans les Tanim, j'ai pas je sais pas Moufne. Alors c'est comme Maï Moufne, Gabé Bema, c'est pourquoi c'est Moufne, de Gabé Bema, le terme de Vaïtser. Et parce qu'il y a sûrement autre chose qui dit que Voilà, c'est marqué Vayas. Il est marqué Vayas, si tu veux dire que c'est marqué Vayas. qui met Achayat, Haaretz, et qui a marqué Vaïtser Hashem Elokim Mina Adama, Kol Chayat Hasadeh. En même temps, Tanim aussi, j'ai ça aussi. Mais Tanim Nami, Afnouye Moufne, pourquoi? Parce qu'il a marqué Et Kol Remes Adama, quand beaucoup il a créé, tout Vayas Hashem Elokim et Kol Chayat Hasadeh, et Kol Remes Adama. Donc Remes Adama aussi, il se rapporte avec le Vayas. Et il a marqué Vaïvra Elokim et Tanim, Agadolim. Ouais, pourquoi dire que tu dis que Remez Adama, tu le fais référence au Tanim, ouais, ça va faire référence au Tanim et tout ce qui est inclus dans ça, ouais. D'accord. Alors moi je te dis, Remez Dirtiv Hatam, là-bas quand on parle de Remez, finalement non, c'est pas les Tanim, c'est Remez Diabasha. On parle d'un Remez qui est reptile, qui est sur terre, genre un serpent ou un truc comme ça. On parle pas du Tanim qui est comme un Dag Gadol. Alors maintenant, la Gemara se pose la question, Maïnaf Kamina si Moufne Mitzadecha, Moufne Mitzadim, est-ce que ça fait une différence dans le fait de la Gdaracha, parce que tu m'as pas dit, ici jusqu'à maintenant, ça suffit qu'il soit libre chez Adam. Parce voilà. Que tu peux choisir l'un des deux. Est-ce qu'il y a une différence que des fois on fait la Gdaracha, des fois on la fait pas? C'est quoi la règle générale? C'est pas normalement que s'il y a deux moufnés, alors on va d'après les deux qui sont moufnés. Et quand il n'y a pas d'autres moufnés, on peut l'utiliser même avec un seul tzad. On peut l'utiliser avec un tzad, mais Shivin, c'est-à-dire qu'on pose des questions dessus. S'il y a une question, on laisse tomber. C'est là qu'on va dire. Maï nafkamina ben moufne mitzadecha le moufne mishne zadim. Nafkamina d'amar aviou d'amar shmuel mishum rabbi Ishmael kol gdaracha shena moufne kol ikar. Si jamais c'est pas du tout moufne, c'est-à-dire que les deux côtés ils sont utilisés. En emidim, bichal tu la fais pas avec gdaracha. En emidim mena. Moufne mitzadecha, si jamais il y a un des deux côtés qui est libre. Alors les rabbi Ishmael les midin ven mishivin, les rabbanan les midin mishivin. C'est marocain en réalité tanaïm. D'après rabbi Ishmael les midin ven mishivim. D'après rabbanan les midin ou mishivin. Que bémet, c'est comme ça qu'on tient. C'est que d'après Rabbanan, on pose des questions dessus. Jusqu'à ce qu'on arrive si jamais on a tout nettoyer en fait. Si on a une pircha dessus, on la fait passer Xer Shava. Et alors que d'après Rituel, même si on a une pircha, on fait. Même si on a une pircha, on la fait. Attends, juste une question. La Xer Shava, normalement, c'est pas la Khalil Moshe Misnaï? Alors, t'as raison, qu'est-ce qu'il y a là, la Khalil Moshe Misnaï dans la Xer Shava? C'est seulement une liste de termes identiques. Il y en a un Khalil Moshe Misnaï qu'il y a. Mais on sait pas dans quel endroit. Vayavo, Vayitzer. Dans quel endroit, quel avachot, quel truc. Ça c'est nous c'est à nous de déblayer. Ça va, exactement. Et c'est pour ça que là on parle de moufné, pas moufné. Je ne veux pas dire que voilà, il y a marqué Vaïtzer, il y a marqué Vayomer dans l'endroit, je suis une Gdaracha. Ça c'est. C'est une Gdaracha qui n'a pas été. Il y a un Gdaracha, mais Atzmo, il y a quelqu'un qui blâme Mirabo. Maintenant, par contre, une fois que tu as le terme et que tu vois qu'est-ce que tu veux faire sortir de cette Gdaracha là, après voilà, ça c'est déjà à toi. Maintenant, Moufné Mishne Zdadim, divrei Akol, les Médines, Ven Meshivim. C'est-à-dire que même si tu as une question, tu l'as fait quand même avec Gdaracha, même s'il y a un problème de logique sur cette Gdaracha. D'après Rabbi Ishmael, lui qui dit que c'est la même chose, Moufne Mitzadecha, Moufne Zadim, quelle est la différence? Rabbi Ishmael, Maïka ben Moufne Mitzadecha, Moufne Zadim. Dans les deux cas, tu m'as dit que les Médines viennent Meshivin d'après Rabbi Ishmael. On a dit d'après Rabbanan, on a dit que les Médines ou Meshivin. D'après Rabbi Ishmael, les Médines viennent Meshivin dans les deux cas.
Nafkamina, l'agma te dit, Echad Eka Moufne Mitzad Echad, Mishne Tzadim, Shafkinan Moufne Mitzad Echad, Veyalfinan Moufne Mishne Tzadim. Comme dans notre cas. Priorité, exactement. Comme dans le cas, nous, même Ishmael, il marche. Mais du coup, ça veut dire qu'à partir du moment où tu as la possibilité entre le Virashava, tu vas donner priorité à la Virashava qui te dit les deux termes moufnés plutôt que la Virashava qui te dit qu'il y a un seul terme moufné. Alors, la Gemara te dit ou les Achi Afnaye Rachmana les Behema, Mishne Tzadim. C'est pour ça justement que le terme de Behema il est moufné. Enfin, dans Behema, c'est moufné Mishne Tzadim, et du côté Adam et du côté Behema. Pour te dire que qui écrit des l'onigmam ben moufné mitzadechad, pour ne pas qu'on aille apprendre. Parce que quand on a tanim, c'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre ça. Voilà, très bien. Ravacha bere de Rava matnela. La fini l'histoire de l'exagération. Ouais, c'était juste ça. Ça est très sympa. Ouais, c'est un truc comment tout le temps on voit le lien de moufné pas moufné, là c'est vraiment tu vois le mécor. Et c'est bien expliqué en fait. Rabban Rabbi Ishmael, c'est là le mécor. Je me rappelle que tout le temps quand tu as envoyé ça dans les autres matières code, etc., tu regardais dans le Métifta, dans la Yara, tu as peut-être toute la demande ici pour te dire, voilà, Rabbi Shimon, c'est tout le temps ici le cas. Alors en tout cas, Rav Acha Bere de Rava, Matnela Mishemed Rabbi El-Azar, les Kula. Lui, Rav Acha Bere de Rava, il t'enseigne ça au nom de Rabbi El-Azar, les Kula. Qu'est-ce qu'il t'enseigne? Il t'en ce qu'on vient de te dire jusqu'à maintenant. C'est quoi, moufné, pas moufné? Exactement, pour te dire que Kol Virashava, chez Ena Moufna Kolikar, si jamais c'est pas du tout Moufna, hein, les Midin ou les Shivin. Donc lui, il monte d'un degré. Lui, il va encore plus loin que Rabbi Ishmael. Avec le BMF, tu peux faire une Virashava, même quand c'est pas moufné. C'est pas du tout disponible. Tu peux la faire. Juste que tu peux être. Et lui, c'est quoi la différence? C'est quand ce sera moufné, et pas moufné et moufné, on prend toujours celui le mieux. Quoi. Ça, toujours. Ça d'accord, hein, ce qu'on va dire. Mais après, il reste quand même une question. C'est que finalement, entre moufné et mitzadechad. Encore ça peut être tout la même chose aussi. Tu vois, d'après le plus moufné. On va voir ce qu'on va dire. C'est ce qu'elle m'a dit ici. Les midim viennent de Shivin. Maintenant, si c'est. Excuse-moi. Kogla Shavashena Moufne Kolikar, les midim Shivin. Moufne Mitzadechad. Pareil, Rabbi Ishmael, les midim viennent Shivin. Rabbanan, les midim Shivin. C'est-à-dire que d'après Rabbi Ishmael, c'est la même chose. Moufne Mitzadechad ou pas Moufne. Non, d'après Chachamim, je veux dire. Les Rabbanan, les midim Shivin. Pourquoi les Rabbanan, les midim Shivin. Moufne Mitzadechad, les midim Shivin. Ah, il a changé Rabbi Ishmael. Voilà, ah, d'accord. On a fait la même chose sur Moufne Mitzadechad, c'est la même chose. C'est-à-dire que d'après Rabbi Ishmael, les midim. El Meshivin, tu ne fais pas de question, tu vas prendre avec Virashava. Moufne Mishivin, c'est des Rabbi Ishmael, les midin, ben Meshivin. Ouais. Rabbanan, midin ou Meshivin. Très bien. Rabbi Ishmael lui te dit que les midin viennent Meshivin, les midin viennent Meshivin. D'accord, et Rabbanan aussi, on a resté sur la même chose. Non, là on est Mitzadechad. Alors on a toujours dit les midin les midin ou Meshivin, d'après Rabbanan toujours. Oui, mais ça n'a pas changé. D'accord, je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que maintenant, il faut comprendre d'après Rabbanan quelle est la différence entre Moufne Mitzadechad et pas Moufne du tout. Parce qu'on avait dit, non, on a changé. Non, ça n'a pas changé ça, oui, effectivement, ça n'a pas changé ça. C'est Rabbi Lazare qui rajoute. Rabbi Lazare. Parce que Rabbi Lazare, il a dit que quand c'est pas Moufne du tout, les Midin ou Meshivin. Les Koulan. Il n'y a pas dit que Rabbi Lazare, Kol Tzirachashena Moufne, Kol Kal Meshivin. Les Midin ou Meshivin, ça c'est les Koulan. Maintenant, si c'est Moufne Mitzadechad, c'est toujours. Ah, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre Eno Moufne? On va revenir à la même réponse. Exactement. Rabbi Shimon les Meshivin, les Rabbanan les Meshivin. Moufne Mishne Tzadim, divra kol les Midin ven Meshivin. Alors là, on pose la question, ce que je viens de te dire. Les Rabbanan Maïka ben Moufne Mitzadechad, les Shenon Mishne Kolikar. On dit Nafkamina, Echad Mashkachatla, Moufne Mitzadechad, les Shenon Mishne Kolikar. On prend toujours la priorité sur celui qui est Moufne Mitzadechad. Alors on dit Velav le Hay it le Picha, Velav le Hay it le Picha. Ah oui, et bien entendu, sur aucun des deux tu as une Picha, parce que si tu as une Picha, ça s'appelle comme Meshivin. Et si Meshivin, c'est un problème. Velav les Hay it le Picha, Velav le Hay it le Picha. Ni dans l'un tu as une Picha, ni dans l'autre tu as une Picha. Dès qu'il y a la Picha, parce que dès qu'il y a une Picha, c'est sûr que ça passe quoi qu'il arrive. Exactement, à part de Rabbanan, tu vois, exactement. Donc, Shafkinan, dans Moufne Kolikar, on laisse celui qui n'est pas Moufne du tout pour préférer et apprendre celui qui est Moufne. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas de Picha, tu préfères celui qui est Moufne. Il y a même Moufne Mitzadechad. Alors, ici dans notre cas à nous, dans le cas de Taninim et de Behema, tu me dis que tu préfères faire la Gvirashava de celui qui est Moufne. Mishne Tzadim. Mishne Tzadim. Non, quelle est la Picha que tu aurais. Picha d'après Rabbi Ishmael, d'après Rabbanan. Picha non plus. D'après Rabbanan, entre Eno Moufne et Moufne Mitzadechad, tu as besoin de Picha. Entre Moufne Mitzadechad et Moufne Mishne Tzadim. La même chose, on préfère toujours Mishne Tzadim. Non, on n'a pas dit qu'on préfère. On avait dit que la préférence, elle est du fait que dans l'un, s'il y a une Picha, tu le casses. Dans l'autre, s'il n'y a pas de Picha, même s'il y a une Picha, tu ne le casses pas. Maintenant, dans un cas où il n'y a pas de Picha, a priori, on t'a pas dit qu'il y a une préférence entre Moufne Mitzadechad et Moufne Mishne Tzadim. D'après Rabbanan, lui, il a fait la différence entre Eno Moufne Kolikar
et nous faisons mitzvah d'echad, et quand il n'y a pas de pira. On a dit d'Achab Ishmael, c'est quoi la pira? Si tu préfères faire une mitzvah d'adif, c'est parce que c'est une pira. Quelle est la pira? La pira, elle est de dire, mal pira ika, mishum deikalam efrach mal adam, sheken metame michaim. La différence, c'est entre l'homme et les behemoth, les taninim, tout ça, c'est que l'homme, lui, il reçoit de la tum'a, il est tamé, même de son vivant, alors que les behemoth, quand on dit que les shratim, ils sont tmeim, etc., ou une nevela c'est tmea, c'est seulement quand elle est morte. Une béma, elle n'est jamais tméa de son vivant. Une béma, elle n'est pas tméa morte. C'est que là, je rate. Une béma qui rentre sous le haut et la met, elle n'est pas tméa. D'accord, mais une béma une nevela, bien sûr. C'est quoi la différence entre shratim et une nevela? Toumat Cheret, c'est plus fort. C'est plus fort, ouais. Enfin, Toumat Cheret, ouais, c'est plus fort. C'est d'autres règles. C'est un rave, non? Même nevela, c'est un rave, il me semble. La différence, elle est par rapport à Massa, dans Massa Yoshi Bema, je me rappelle c'est quoi la différence. Peut-être qu'il n'y a pas de différence, entre l'autre, il n'y a pas de différence. וכן אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ayun talmad Rabbi Meir, de Oïl venemra bo yetzira ki ala. Donc on revient sur ce qu'on avait dit au départ. Pourquoi, d'après Rabbi Meir, la BMA, elle est considérée comme un vlad, comme une neda pour la femme, parce que marque yetzira. Amar le Rabbi Ami, et la meata m'appelait Dmutar. Non, on m'a posé une question. Pas de montagne, Dmutar, quelque chose qui ressemble à une montagne. Un caillou comme ça qui ressemble à une montagne. Rabbi Meir, ce serait pas bon. Il y a marqué le thème de Vaïtzer aussi. Et la meata m'appelait Dmutar, imot me aleda, je n'ai marqué qu'il n'est Yotzer Harim, alors que c'est le thème de Vaïtzer pour le Yotzer Harim ou Boré Ruach. Amar lui a dit Har Mikamapalt. Est-ce que c'est possible de faire une fausse couche d'une montagne? Moi, je appelle ça un caillou, pas une montagne. Et Venhi, des Kamapalt. Haou, gouche ikre, ça s'appelle un gouche, un morceau. Ça s'appelle pas un har. Ça s'appelle pas un har. Alors, moi, alors d'accord, ok, pour le har, je suis d'accord. On m'appelait Trouar. Et la meata m'appelait Trouar. On a toujours dit qu'on m'appelait Trouar, c'est rien du tout. Pourquoi on dit pas que la femme elle est tuée parce qu'il y a marqué Vaïvra Rouar, Yotserarim Boré Rouar? Ça m'appelle Trouar. Hein? Rouar, c'est un vent, ça, c'est pas un vent, c'est de l'air, quoi. Alors, on m'appelait Trouar, Teimot Mea, Leda. Ou il venait Mrabo Bria Kiala. Moi, je te dis, si vous marquez Boré Rouar. En vérité, mal le moufné. Si tu veux me dire qu'il n'est pas disponible, le terme de Boré, il est utilisé pour justement Boré Rouar, pour le Rouar. Et non, Midi avait les Mirtav Yotserarim Verouar, ou Rtivu Boré Rouar. Je suis envie d'aller affluer. Il est libre le terme Boré, donc je n'ai pas besoin de vous faire. Parce que j'aurais très bien pu éviter ce terme de Vaïvra et m'appuyer sur le terme de Yotserarim, Yotserarim Verouar. Sauf qu'on n'a pas Boré. Sauf que d'après Rabbanan, Boré ça marche pas. Non, ça on a dit que c'est pas une question, parce que toujours Zouibia, Zouishiva. Boré et Yotzer, on fait pas de différence. Pas de différence. C'est pas, tu peux faire avec la entre Vaïtzer et Vaïvra. Vérod, on avait dit qu'on puisse marquer Vaïvra pour le Adam aussi. D'accord. On a dit que le Vaïvra du Adam, il est fermé, mais c'est le même raisonnement. Donc, ça dépend lequel tu veux dire qui n'est pas nouveau ou qui est utilisé. Amarle, il lui a dit Danim divrei Torah, Midivrei Torah, Ven Danim divrei Torah, Midivrei Kabbalah. Là, ce pasuk-là, c'est un pasuk qui est dans Amos. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on apprend. Oh, dans Boré Rouar. Boré Rouar Yotzerim, c'est un truc qui est dans Amos. Et donc, on n'apprend pas à Divrei Torah. On n'apprend pas, on fait pas de Xerasheva Torah Kabbalah. Torah Nar. Un autre cas. Torah Nar. Torah, c'est tout seul. Exactement. La Gemara te dit Rabba Bar Chana, Amar Biochanan, lui te dit une autre raison. Aïn Tamad Rabbi Meir, Oil Ve'enehem Domot Keshel Adam. Puisque les yeux de la BMA ressemblent aux yeux de leur donc c'est plus une Xerasheva. Parce que dans le sens où ils ont une prunelle des yeux, des yeux, à l'inverse des Dagim qui eux n'ont pas. Ils ont des ordres. Et la Meata m'appelle Nachash. Pourquoi on ne dit pas que Nachash aussi il a une prunelle? Il a aussi un noir, le Shacharaïn. T'es imot me aleda, ou il ve galgal eno. Non, non, excuse-moi. C'est pas qu'il a une prunelle, lui, c'est que ou il ve galgal eno, kishel Adam. Il a aussi le galgal eno, kishel Adam. Ça veut dire quoi le galgal eno? Rachid explique. Mais c'est pas qu'il c'est en amande, c'est qu'il a aussi l'œil rond. Comment on appelle ça? Le poisson? Pas l'œil rond, c'est le makom moshavaïn. Le makom moshavaïn. C'est ça, c'est l'orbite. C'est l'orbite, ok. L'orbite, mais ils ont pas d'orbite les poissons? Et apparemment, les poissons, c'est pas la même chose. Ça ressemble pas à l'homme. Ok. Alors, on te dit, vérité marque. Il y a un monsieur qui me dit, oui, effectivement, le Nachash, c'est comme le BMA. Alors, on aurait marqué Nachash, type Nachash. Nachash, c'est comme un Shkatim Ormasim. Alors, moi, je dis, pourquoi on n'avait pas Nachash? Moi, je dis, pourquoi on n'a pas dit Nachash? Donc, c'est un Nachash. Mais maintenant, là, je peux te dire, ne me pose pas la question pourquoi je t'ai pas dit Nachash, que ça veut dire que Nachash,
il est exclu de Chayav Behema. C'est-à-dire que Nachash, tu veux l'inclure dans Behema, Je pas peux dans l'inclure dans Shikat. Behema. Et pourquoi je ne te l'ai pas précisé Nachash en plus alors que finalement c'est pas vraiment une Chayav Behema? Parce que si je t'avais dit Nachash, j'aurais pu penser que dans Nachash, c'est seulement dans Nachash qu'il y a une marque entre Rabbanan et Rabbi Meir. Mais dans les autres vrais Behemot, peut-être que même Rabbanan serait d'accord avec Rabbi Meir. Itana Nachash, Avamina, Benachash ou des pliés Rabbanan et Rabbi Meir. Donc Tiv Beyetzira. Aval Behema Bechaya, l'obligé de dire Tiv Beyetzira. Donc en fait, j'aurais pu croire que Behemet, dans Behema Chaya, Rabbanan serait d'accord avec Rabbi Meir et que c'est aussi considéré comme une Leda, parce qu'il y a marqué Yetzira. Et le seul cas où ils sont marqués, c'est dans le Nachash. C'est-à-dire que, attends, bien que Nachash, c'est pas Shikat, c'est pas Shim. Pour l'instant, c'est Behema. Donc c'est parti de Behema Bechaya. Exactement. Comme il y a marqué, Vea Nachash Aya Arom Mikol Chayat Asadera. Tout fois, tu rapportes. Tu entends? Tout fois, tu rapportes, Vea Nachash Aya Arom Mikol Chayat Asadera. C'est-à-dire que le Nachash, c'est Chaya. D'accord. Maintenant, on te dit, Veha Gabi Mumin Katanela, Et Chigagal Eno Agol Keshaladam. Il y a marqué que, donc concernant les moumines, on avait déjà vu ça dans Masad Bechorot, concernant les moumines des Behemot pour les Korban, on avait dit que, c'est quoi, qu'est-ce qui est considéré comme un moum chez la Behema? Celui qui a un moum, celui qui a des yeux qui ressemblent à l'homme, qui a l'œil rond comme l'homme. Donc ça veut dire finalement que l'œil de base ne ressemble pas à l'œil de l'homme. Et on a dit, lo kaché abu kuma betsiria. Si bien sûr on avait dit ça. Et Chigagal Eno Agol Keshaladam. Lokasha Abu Ukhma Abetsiria. Ça dépend si c'est dans le noir Ukhma, dans le noir de l'œil. Dans le noir de l'œil, là, dans la Behema, ça ressemble à l'homme. Donc on a dit que c'était un mou, mais c'était Betsiria. Et Betsiria, en fait, c'est le Mokom Moshavaïn. C'est ça le Mokom Moshavaïn. C'est l'orbite. C'est l'orbite dans ça. Ils n'ont pas d'orbite, c'est ce que je dis. Donc les Behemot, ils n'ont pas d'orbite. Comme les. C'est le Mokom Moshavaïn. C'est-à-dire. Donc en fait, ce qu'on parle du comment ça s'appelle, de l'œil comme l'homme, c'est le noir, le prunelle. Non, c'est le iris. C'est le iris. C'est pas le prunelle. C'est quoi le prunelle alors? Le prunelle des yeux, c'est quoi? C'est pas le noir. L'iris, c'est l'iris, c'est le noir. Je sais pas ce que c'est. Ok. Je suis pas assez baki. En tout cas, la Gemara te dit que c'est dans le Makom Shavaïn, il ne ressemble pas, et si vraiment il ressemble à celui d'un homme, c'est un homme. Rabbi Yena Yamar, on revient encore une autre explication de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir lui dit que les Behemot et les hommes c'est la même chose? Aïnou Tamad Rabbi Meir, Oil Ve'enem Olchot Lifneem Kesheladam. Parce que les yeux de la Behema vont devant. C'est quoi vont devant? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les dagim, qui sont. Un dag c'est comme ça, il a un œil là, un œil là. Et l'off aussi là. Il a Behemot, il a un œil là. L'off, il a le noir des yeux. Le off, je sais pas comment. En tout cas, pas dans c'est une autre explication. Non, juste que c'est d'avant. En tout cas, le que moi je dis maintenant, c'est que la différence entre les dagim et les Behemot, et pourquoi les Behemot sont comme l'homme, c'est parce que de la même façon que l'homme il a un œil là, un œil là, la Behema il a un œil là, un œil là. À l'inverse du poisson qui a un œil là, un œil là. Les yeux, ils sont là. Voilà. Ouais, j'ai compris. Ils sont tous bifs. Après, moi, on va dire qu'il y a certains oiseaux qui sont. Ouais, parce que moi, je dire avec Léophore, regarde ce que tu avais demandé par rapport au faute. Non, moi, le faute, juste le noir. Moi, je demande par rapport au fait qu'ils n'ont pas les yeux devant aussi, les fautes. A priori, le faute, c'est comme la Behema à ce niveau-là. C'est comme le poisson. Comme le poisson, je veux dire à ce niveau-là. Moi, je te dis. Vers Ov, des Enav, le Chot, les Fanav, avec Kamara Bimer, le Tamé, le Ov, on te dit que c'est Tamé. Marabay, il te dit non, c'est pas tous les Ofot, t'as raison. Il y a Bekaria avec Kipoufa. Karia avec Kipoufa, c'est les hiboux, les hirondelles. Pas les deux hirondelles, les hiboux et les hiboux. Les hiboux, c'est devant. Les hiboux, c'est devant, je alors c'est vrai que c'est de ces Ofot-là qu'on te parle, on te dit que si jamais la femme m'appelle un off, c'est seulement les Ofot qui ont cette particularité-là comme là. Si c'est un poulet. Si c'est un poulet qui a les yeux un là, ben c'est sûr. Je vais y aller, moi. Ok. La Pshita Béchar Ofot. Tu veux que j'avance? Je peux avancer aujourd'hui. J'ai d'avancer jusqu'au 2 points derrière. Une minute. Il y a juste 2 points derrière. C'est lequel devant? Juste dis-moi. Ici. Ah oui, d'accord, Ika. Ok, ça marche. Ok, je vais continuer cette semaine là. Alors. Donc. Je vais aux toilettes, moi. Alors. Donc on avait dit qu'on parle seulement du hibou, lui qui a les yeux comme l'homme qui sont devant. Donc, Maïshana mi Behema vechaya denen cholifneem keshel Adam, car avec le nami, et la pshita besharofot. Alors, c'était une ligne, je reviens. Besharofot, lo, mais tu veux la une question, il a marqué Rabbi Chana ben Tignos, Omer, Nirim dit Rabbi Meir Behema, vechaya dire Chachamim beofot. Donc lui, il a dit Rabbi Chana ben Tignos que moi je suis d'accord plus avec Rabbi Meir, qui dit que celle qui m'appelait une Behema vechaya,
c'est considéré comme une vraie Leda dans les Behemoth et les Chayot. Et je suis d'accord avec les pour le Chachamim qui disent que c'est pas considéré comme une Behema pour les Ophot. Alors c'est quoi le Ophot? Si on parle de Karav et Kipoufa, du Hibou, c'est comme la Behema. Moi j'ai la Behema et Chaya, qui sont aussi les Mochotifnen, j'ai là. Karav et Kipoufa Nami. Et la Pshita, on parle de Ophot. C'est-à-dire que Rabbi Meir, lui, quand il est d'accord, il est d'accord dans les Ophot. Donc tu ne peux pas venir m'expliquer que Rabbi Meir, quand lui il a dit que les Ophot c'est comme les Chaya, on parle seulement de Karav et Kipoufa. La Gemara te dit, Chisura Mersera, Ve'achi Katanet. Rabbi Chanina ben Nantivon Somer, Nirim du Rabbi Meir Mavchaya, Ve'wadin et Karav et Kipoufa. Rabbi Meir il est d'accord, il me semble, je suis plus d'accord avec Rabbi Meir sur la Bema et Chaya, et pareil aussi sur certaines catégories de Ophot qui ont cette particularité là, d'avoir les Enaim Lifnehem, c'est-à-dire le Kaya et le Kipoufa, le Hibou. Et je suis plus d'accord avec Rachamim sur les Shar Ophot. Chez Rabbi Meir, le Nicha Kimahem, et la Be Kaya et Kipoufa. Le Shar Ophot, modèle où? Elle m'a dit Tanya. Donc, comme il y a c'est une preuve, que Amarabi el Azab, Rabbi Tzadok, Amapelet min behema vechaya, celle qui m'appelle une behema chaya, d'après Rabbi Meir, Vlad, c'est un considéré comme un Vlad, les dire Khamim et no Vlad. Bon, au fait, Tibadek, on doit vérifier. C'est quoi la vérification qu'on doit faire? Les man Tibadek, là, les dire Rabbi Meir, n'est-ce pas que c'est d'après Rabbi Meir qu'on doit vérifier? Rabbi Meir, lui qui considère que les behema vechaya, c'est considéré comme une leda, d'Amar, Karem qui poufa in, char ofotlo. Donc, on voit bien que c'est une preuve à ce qu'on vient de dire. Amar Rabbi Rav Ika. L'autre Tibadek, pas besoin de vérifier. Alors c'est d'après qui? Les Rabbanan. D'après Karav et Kipoufa, in shar ofat lo. Qui dit que le Karav et Kipoufa, in shar ofat lo. C'est seulement eux qui sont considérés comme les dames, mais pas les autres ofot. Ou machana Karav et Kipoufa, mi behema vecha. Quelle différence entre Karav et Kipoufa et les autres behemoth? Ou il veshlem les satot qui adam. Finalement, si on veut faire une différence entre le hibou et les autres Karav et Behemoth, c'est par rapport au fait, c'est pas par rapport aux yeux, parce que les deux ils ont les yeux qui sont devant, mais c'est par rapport aux joues. Les joues des Behemoth elles sont comme l'homme. Comme ça, tandis que Yeshlem et Satot qui est Adam, tandis que les Behemoth et Chayot, elles n'ont pas de joues qui sont droites. Leurs joues elles sont plus comme ça. Elles sont pas écouffotes, elles sont pas droites. Très bien. L'Agma continue. Baïmine Rabbi Yirmiyah mi Rabbi Zera le Rabbi Meir d'Amar Bema Bim'e Isha Vlad Ma'aliah, ou d'après Rabbi Meir qui considère qu'un Vlad, quand il est à l'intérieur du ventre de sa mère,